Voilà. OK, c'est parti. Donc, comme je le disais tout à l'heure, voilà, cette session de trading est pour vraiment permettre à tout un chacun de vous de véritablement prendre en main le système Espion Pro 3.0. Et c'est une manière pour moi de vous montrer que je suis avec vous et que mon objectif, c'est de faire en sorte que chacun de vous puisse être vraiment rentable, en fait. Voilà, rentable. La rentabilité de tous et chacun, c'est vraiment la priorité pour moi. Donc, on va aller dans le vif du sujet pour ne pas perdre de votre temps. Je vais vous montrer un temps soit peu comment installer le système sur ordinateur. Voilà, même si je sais que la majorité d'entre vous, vous savez le faire. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dans Fichier. Ensuite, ouvrez le dossier des données. Voilà, ça charge, ça va s'ouvrir. Voilà. Et donc, lorsque le dossier des données est ouvert, vous entrez dans MQL5. Ensuite, Expert. Et puis, vous pouvez coller le fichier ici. Donc, normalement, quand vous copiez-collez le fichier ici, vous fermez cette fenêtre. Ensuite, vous allez sur votre graphique. Et vous venez d'en voir. Ensuite, navigateur. Si vous avez fait exactement ce que j'ai dit, normalement, vous devez avoir le fichier dans cette liste. Voilà, vous devez avoir le fichier dans cette liste. Voilà, vous devez avoir le fichier dans cette liste, normalement. Donc, ce que vous allez faire, c'est simplement cliquer sur le fichier. Voilà, double-clic ici. Et donc, lorsque le fichier est chargé sur le graphique, OK, il y a d'autres qui veulent nous rejoindre. Lorsque le fichier est chargé sur le graphique, voilà, quelqu'un déjà pour me confirmer qu'il voit mon écran, s'il vous plaît. Oui, c'est bon, c'est bon. OK, super, super. Donc là, on a deux onglets. On a général et puis données d'entrée. Donc, dans l'onglet général, vous allez cocher ces deux cases-là. Ensuite, dans données d'entrée, c'est ce qui nous intéresse principalement. On a l'information profit maximum, perte maximum, le nombre de positions par trade et le niveau de risque. Donc, le profit maximum, c'est paramétrable. Hein. Par défaut, c'est 100 $, mais vous êtes libre de mettre 50 $ ou bien mettre ce que vous voulez. La perte maximum, c'est le stop loss. Donc, vous pouvez mettre la valeur que vous voulez. C'est encore éditable. Concernant le nombre de positions par trade, conseil pour vous, si vous avez un capital inférieur à 100 $, je vous recommande de mettre 5 positions. Voilà. Ou bien idéalement même 2 positions. C'est mieux pour pouvoir minimiser le risque. Maintenant, si vous avez un compte inférieur à 100 $ également, donc vous pouvez mettre le niveau de risque à 1 ou bien à 2. Voilà, maximum. Donc, lorsque vous définissez ces paramètres par défaut, vous appuyez sur OK. Donc, ça dépend de vous. Soit vous laissez les paramètres par défaut ou bien vous modifiez selon vos convenances. Et là, vous appuyez sur OK. Donc, lorsque vous appuyez sur OK, normalement, le graphique devrait changer avec les différentes poses de position qui vont avec. Donc là, je vais fermer ici. Et vu que le bouton Trading Algo est activé, vous avez vu que le robot a placé automatiquement 2 positions pour moi. Voilà, il a placé 2 positions pour une position pour moi. Autant pour moi, il a placé une seule position. Voilà. OK, donc voici un peu comment il fonctionne. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement chargé le système. Voilà, on a simplement chargé le système sur le graphique. Et automatiquement, il a placé des positions pour nous. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, ou bien pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser, vous avez pu remarquer que Espion utilise 2 modes, à savoir le mode automatique et le mode manuel. Donc, pour switcher entre le mode automatique et le mode manuel, ça dépend vraiment de vous. Voilà. Pour trader automatiquement, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est de simplement glisser, déposer le système sur le graphique et ensuite activer Auto Trading. Voilà. Et lorsqu'il est actif, le bouton Auto Trading est activé, le voici tout en haut ici, en rouge. OK. Voilà. Automatiquement, il va placer des trades. Maintenant, si vous ne voulez pas que le robot trade automatiquement pour vous, c'est simple. Vous désactivez le bouton Auto Trading. OK. Et qu'est-ce que vous allez faire? Le robot va vous donner des signaux.
Donc, vendre avec le stop loss qui va avec. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de vous fier aux différents signaux ici. Donc, si le robot vous dit de vendre, donc vous vendez et vous appliquez le stop loss ici. Comment est-ce que ça va se passer? Actuellement, il nous dit de faire quoi? Il nous dit de vendre, OK, avec le stop loss qui va avec. Ce que vous allez faire, c'est d'appuyer cette petite option-là. Ça existe sur toutes les plateformes, hein. C'est juste en haut ici, mais c'est généralement masqué. Donc, je vous dévoile ce secret-là. Vous appuyez ici. Vous allez voir une matrice qui va vous permettre de placer des positions. Par défaut, le lot minimum sur volatilité dit c'est 0,30, mais moi, je vais mettre un lot. Voilà, et j'appuie sur quoi? Sell. Pourquoi? Parce que le robot nous dit de faire quoi? De vendre. S'il nous avait dit d'acheter, j'allais appuyer sur Buy. Et comme il nous dit de vendre, ce que je vais faire, je vais appuyer sur Sell. Et vous voyez que le système a placé une position ici. Et ce que je vais faire, c'est d'appliquer le stop loss que le système a proposé. Donc, en l'occurrence, OK, en l'occurrence, 65,45. Donc, je fais double clic ici. Si tu n'as pas bien vu, je t'explique. Je fais double clic ici. En dessous de SL, je fais double clic. Voilà. Et lorsque je fais double clic, bah, j'appuie 65,45. OK. Point 134. Et j'appuie sur modifier. Donc, quand c'est fait, bah, tout ce que j'ai à faire, c'est de pouvoir observer le résultat. Voilà, c'est de pouvoir observer le résultat. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, j'espère que cette approche vous sera utile parce que tous les systèmes de trading sont tellement simples, il n'y a pas vraiment de commentaires à faire. Si vous voulez utiliser le robot en automatique, chargez-le sur le graphique, activez le bouton Trading Auto. Il va trader automatiquement pour vous. Maintenant, si vous ne voulez pas trader automatiquement, bah, c'est simple, désactivez le bouton Trading Algo et puis appliquer manuellement le signal qui est proposé par le système. Si vous dites de vendre, vous appuyez sur vendre ici, vous appliquez le stop loss comme je viens de vous montrer. S'il dit d'acheter, bah, vous appuyez ici, achat, vous appliquez le stop loss qu'il va vous proposer. Et généralement, le robot lui-même, il va clôturer les positions après 1 heure si vous ne le faites pas, ou bien vous êtes libre d'activer le bouton, ou bien le stop loss qui vous est proposé ici. Donc, les systèmes de trading sont simples. Il n'y a pas vraiment de commentaires à faire là-dessus. Donc, la session, voilà, ce que j'avais à vous montrer est terminée. Donc, je laisse le micro à chacun de vous pour pouvoir poser des questions sur le fonctionnement du système. Voilà, donc je vous laisse la parole, les gars. Posez les questions, vos préoccupations, afin que je puisse répondre à chacun de vous. On a pratiquement 10 minutes, voilà, de questions et de réponses. Donc, je vous écoute, les gars. Oui, Ok, allô? Aziz, oui, Aziz, allez-y. D'accord, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, s'il vous plaît, moi j'ai un petit souci au niveau du paramétrage, c'est écrit le profit maximum. Mais je me OK. rends compte que lorsque tu n'es pas là à suivre l'évolution du trade, lorsque le profit maximum arrive, ça ne coupe pas jusqu'à ça va revenir. C'est-à-dire, tel que c'est mis stop loss automatiquement, ça ne met pas le take profit automatiquement également, à mon niveau, personnellement. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Généralement, le stop loss, il est mis par mesure de précaution. Maintenant, dans le paramétrage, je ne mets pas de take profit. Pourquoi? Parce que le niveau de profit ou bien les profits ou bien les objectifs de gain des traders diffèrent d'un trader à un autre. Je peux pas vous imposer comme take profit 20 dollars alors que, il y a d'autres qui utilisent de gros capitaux, pratiquement 500 dollars, 1000 dollars. Donc, lui dire qu'avec tes 1000 dollars, là, c'est 20 dollars de profit seulement que tu dois avoir. Ça serait un peu méchant de ma part. Donc, j'ai mis aucune restriction à ce niveau-là. Donc, j'ai mis un stop loss. Maintenant, concernant le take profit, ça dépend vraiment de vous. Vous pouvez laisser le trade couler. Et ma recommandation, c'est que vous fermez les positions après 1 heure. Voilà. Ou bien vous mettez graphiquement un take profit qui vous sied. Voilà, qui vous sied. C'est vraiment ça l'approche. Maintenant, quand vous chargez le graphique, le système sur le graphique, on vous demande de mettre les stop loss, les take profit en valeur. J'aimerais attirer votre attention. Pour que cela fonctionne, votre ordinateur doit être connecté à Internet.
pour qu'il coupe les positions, il doit connecter Internet. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a certains traders qui, après avoir lancé le robot et paramétré en valeur le stop loss et le take profit, ils ferment l'ordinateur en pensant que le stop loss et le take profit est déjà paramétré. Non. Ce que vous allez faire, c'est dire au robot de couper les positions lorsque le stop loss ou le take profit est atteint. Mais pour que l'ordinateur ou bien le système puisse exécuter l'ordre que vous avez placé là, il doit être allumé. Voilà, parce que c'est un stop loss en valeur, ce n'est pas un stop loss comme vous avez l'habitude de voir. Ce n'est pas un niveau de prix en fait. Voilà, c'est un stop loss en valeur. Et pour que ce stop loss là ou ce take profit soit exécuté, le PC doit être allumé. Donc l'alternative, c'est qu'il y a certains traders qui utilisent les VPS pour être à l'abri de toute éventualité. Mais pour que ça marche là, votre ordinateur doit être allumé. C'est vraiment ça. Les différents retours que j'ai, c'est généralement, j'ai paramétré mon stop loss, mon take profit en valeur, mais après, j'ai éteint mon ordinateur pensant que ça allait, l'ordinateur ou bien le système allait exécuter. Non, il ne va pas exécuter. Pourquoi? Parce que la machine ne fonctionne pas, la machine est éteinte. Toutefois que votre ordinateur est éteint, le robot ne pourra pas fonctionner. Vous devez garder ça en tête, à condition que vous utilisez un VPS. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, oui, c'est bon maintenant. D'accord. Autre question. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, trader. Et chez vous, comment ça va? Ça va très bien. Et vous? Ok, ça va très bien. J'aimerais te poser une question. Vas-y. J'aime beaucoup tous tes systèmes que tu fais, mais est-ce que je ne sais pas pourquoi tu n'additionnes pas souvent les stop suiveurs? Les stop suiveurs, parce que le marché est vraiment manipulé. Voilà, vous pouvez être en profit de 20 $, 50 $. Et lorsqu'on va mettre un stop suiveur, voici un peu ce qui va se passer généralement, hein. Le marché va avoir tendance à se retourner contre nous et avec pour objectif de toucher ce stop suiveur-là. Donc, c'est la première chose qui va se faire. Il va toucher le stop suiveur et après, il va continuer dans ton sens. Voilà, donc par expérience, je préfère éviter les stop suiveurs parce que le marché est extrêmement complexe maintenant. Donc, on ne peut pas s'amuser à priver les traders de leur marge de profit. Sinon, ce que vous dites, c'est une bonne idée, c'est une bonne approche, mais la réalité du marché ne nous permet pas de faire cela. Ok, merci beaucoup. Vous en prie. Autre question, autre préoccupation? Oui, bonsoir. On vous entend difficilement. Vous pouvez augmenter le micro, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir leader. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites pour la communauté. En tout cas, sincèrement, merci pour nous qui peinons encore à être rentables. Ma D'accord. préoccupation est la suivante. Est-ce que ce nouveau système espion-là arrive à trader les crashs aussi? Oui, il arrive à trader les crashs, les booms. En somme, il trade les booms et crashs, il trade les indices de volatilité, il trade également le Forex. D'accord. Avec les manipulations qu'on a sur le marché, s'il y a une heure favorable où le système espion répond mieux? Non, malheureusement, en trading, on ne peut pas anticiper l'heure à laquelle le marché est propice ou pas. Tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre les signaux qui sont proposés par le système. Et surtout, j'insiste, il faut risquer peu. Il ne faut pas risquer plus que son capital. D'accord. Ok. Merci. Je vous en prie. Bon, merci à chacun de vous. Je pense que la séance, il nous reste pratiquement 1 minute pour écouter la séance. Mais mon WhatsApp, il reste ouvert. Si vous avez des questions, de préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire sur mon numéro WhatsApp. Je me ferai l'effort de répondre à chacun de vous. Et aussi, faites bon usage du système Espion Pro 3.0, car il y a beaucoup de dollars qu'on aura à télécharger avec. Sur ce, merci et au revoir.